veut être blogueuse, blogueur, on dit souvent influenceur. Influenceur aujourd'hui, il nous influence en mauvais et en bien. Ça dépend toujours. Moi aussi, je peux dire que non, je suis influenceuse. Pourquoi? Parce qu'à travers de nos conseils, on a réussi beaucoup des appels, on a réussi beaucoup de messages, on a réussi beaucoup de voice à cause de nos conseils à la fin de chaque vidéo. C'est pour cela que quand vous êtes nouveau ici, on vous invite toujours à écouter d'abord les analyses d'Helios 13 à chaque vidéo, à la fin de chaque vidéo, pour mieux nous placer dans la société. Il y a des abonnés qui se sont abonnés ici. Pourquoi? À travers de nos conseils. Pourquoi ici on ne prend pas des parts, on n'insulte pas, on essaye un peu de soulever la jeunesse, d'ouvrir les yeux de la jeunesse à partir de vidéos qu'on décortique en conseil. On dit toujours, il n'y a pas quelque chose qui est 100% bon, il n'y a pas aussi quelque chose qui est 100% mauvais. Donc, il y a toujours une partie de positivité et une partie de négativité dans chaque histoire, dans chaque personne. Voyez. Mais aujourd'hui, les blogueurs ici, moi-même, je ne comprends pas. On était ici, non, hier, dans notre vidéo d'hier, c'est gâté. Oui, allez regarder notre vidéo d'hier intitulée c'est gâté. Allez regarder sur notre vidéo intitulée c'est lourd. Les deux vidéos là, regardez les deux vidéos et puis revenez ici. Là-bas, c'était quoi? C'était Roro ingrat. Roro veut prendre les donateurs des Aya Robert parce qu'il est jaloux, il est manipulateur et tout et tout et tout. Est-ce que c'est vrai? On a dit quoi? On n'écoute pas une seule oreille. Il faut écouter ici. Et puis vous venez écouter ici pour mieux mettre l'affaire sur la table, pour décider, pour donner raison à qui, pour donner faute à qui. J'ai dit aussi toujours que même si on dit que, exemple, j'ai dit même si on dit que Roro a raison, on dit que Roro a raison, c'est par rapport à nombre de raisons, bien pourcentage des bons que Roro a, c'est pour cela qu'on dit que Roro a raison. Mais cela ne veut pas dire que Roro n'est pas fautif. Dans certaines histoires, Roro même va parler dans cette vidéo, ici on va mettre, dans certaines actions de Roro, il a été fautif. J'ai dit c'est un exemple, je ne dis pas que Roro a raison, je donne un exemple parce que cette histoire l'air concerne. Voilà. Donc on va tous suivre la vidéo, je suis là comme vous, je suis à la maison, aujourd'hui là, je suis là, voilà. Je suis pas partie au travail, donc je suis off aujourd'hui. Donc, on va tous suivre la vidéo. Comme je dis toujours, on va revenir qu'à la fin de la vidéo pour écouter les analyses d'Helios 13, le travail du bec rouge, comme c'est fait à chaque vidéo. On ne peut pas passer justement à la vidéo directement. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Mais une spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Voilà. Donc, une salutation accompagnée des gros bisous. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite tous de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager si vous avez aimé, partagez vos commentaires dans les comment section gentiment. Si vous n'avez rien de bon à dire, en tout cas, c'est mieux de passer à autre vidéo, une prochaine vidéo. Voilà, on suit la vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin. À ces personnes connectées de tapoter le live, de partager le live. Je ne parlerai pas tant que je ne vois pas ton audience parce qu'aujourd'hui, remarquez que j'ai entendu beaucoup de choses. Je pouvais lancer mon propre live et récolter ce que je veux récolter. Mais aujourd'hui, je suis sur ton panel. Tapoter le live, partager le live, tapoter le live. Je vais parler quand je serai rassuré de l'audience. Parce qu'on parle beaucoup de choses. On dit, Roro aime la visibilité. La visibilité, c'est quelqu'un qui aime ça. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui, mais tapoter le live. Mais mettez-vous s'il vous plaît, parce que je suis une personne, j'aime beaucoup parler avec le sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, mutez-vous pendant que les gens vont tapoter. Je vais vous permettre d'écouter quelque chose. Hein? Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que vous êtes en train de dire, mais tapoter le live. Merci.
tapoter le live. Je suis là ce soir et on va parler. Merci. Ok, donc comme il a dit, Roro, tapoter, nous avons tapoter, une minute partager, pour tapoter, vous partager, emmerder les abonnez-vous à gens l'un à aujourd'hui. l'autre. Abonnez-vous à l'un à l'autre. On s'abonne au compte. Depuis hier, on s'abonne tous ensemble. Et... Non, merci. Depuis hier, on parle. Je veux m'exprimer aujourd'hui sur le live de Maman Africa. Donc, tapotez le live. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça, de tapoter le live comme ça. Donc, s'il vous plaît, pendant que vous allez tapoter le live, moi, je vais vous permettre d'écouter quelque chose et tapoter le live. Lui qui sait ce qu'il dit. Voilà. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup de captures. J'ai reçu beaucoup de choses. Mais, je suis le président de la routine. Je ne parle pas au passé parce que la routine, c'est mon esprit, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai créé la routine parce que j'avais confiance à ce que, et j'ai confiance à ce que je faisais. Quand Roro de la routine s'est imposé sur la toile, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Faites les captures, écoutez-moi bien. Appellation bien contrôlée, écoutez-moi bien parce que j'aime trop la communication. Et quand je parle, je communique. Toujours, je vous dis, quand je parle, je communique. Parce que nous sommes dans une société sans communication, nous sommes banals. Il y a une communication qu'on peut communiquer, mais il faut avoir une stratégie pour accompagner la communication. Communiquer, c'est quoi? C'est de s'exprimer. Mais quand il n'y a pas de stratégie dans la communication, elle est banale. La communication. Roro communique, il s'exprime, il a une stratégie. Et aujourd'hui, j'entends des choses. Hier, j'ai fait mon live. En moins de 15 minutes, pendant que j'étais en live, j'ai vu des notes un peu partout. Je me pose la question. Je dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ces notes-là ont été épinglées avant que moi je parle. Parce que ce sont des conversations où on ne vous montre pas les dates. Donc pour faire sortir ces conversations-là, en tout cas, il faut remonter à la source. Et pour les épingler, il faut les trier. Il faut les décortiquer. Il faudrait que ces communications ou soit ces notes-là rentrent au laboratoire et traitées et sorties. Vous savez, je n'aurais pas honte ce soir de vous parler, mesdames et messieurs. Je sais ce que je fais sur la toile. On me dit, Roro, il aime la visibilité. Mesdames et messieurs, c'est quoi la visibilité? Est-ce qu'une chaîne de télévision peut payer son personnel, peut payer son matos sans avoir de l'audience? Est-ce que cette chaîne-là peut poursuivre son parcours ou son projet? Non. Quand on fait une entreprise, c'est pour avoir un gain. Et je n'ai arrêté de dire sur la toile que il faut avoir une stratégie de communication. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Il faut communiquer. Aujourd'hui, je vois ces personnes-là parler de moi ainsi que je suis le manipulateur. Je les ai manipulés. Si je peux dire ainsi. Mais c'est quoi la manipulation, mesdames et messieurs? Nous sommes des personnes viriles. Nous sommes des personnes adultes.
des personnes qui ont eu de l'expérience dans leur vie, qui ont toujours de l'expérience, qui ont une famille. Est-ce que Roro, il sort parce qu'il faut sortir? Roro a une équipe, Roro avait une équipe. À vous de voir comment vous pouvez prendre, si c'est dans le passé ou c'est dans le présent. Écoutez-moi bien. Je vous dis, prenez vos tabourets, asseyez-vous parce que ce soir, je vais vous communiquer. Je vais communiquer, je vais m'exprimer. Roro, est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce qu'il y a des gens qui disent que ils n'entendent pas. Roro, s'il te plaît, parce que là, franchement, tu sais, moi, j'aime pas quand c'est pas chaud là. Ok. C'est trop calme. Ok. Ça va maintenant. Non, comme il est sur le panel des mamans là, c'est pour ça. Mais il ne sait pas que nous, les mamans, même, on est plus immatures que lui. Roro, vas-y, exprime-toi. Est-ce que vous m'entendez là? Ça va maintenant? Oui, là, on t'entend. Le son est bon. Ok. Voilà. Roro, c'est la communication. Roro ne sort pas parce qu'il faut sortir. Motion, s'il te plaît. Ben, vas-y avec ta motion. Vous savez très bien que moi, ici, je suis maman Kala. Là, je suis modo. Donc, tous les deuxièmes comptes, tous les faux comptes seront mutés et bloqués. Ça, je vous le dis. Non, je fais pareil même. Je viens de muter qui était de l'insulter tout à l'heure. Faut même pas t'inquiéter. Écoutez, on va les bloquer. Maman Kala a déjà parlé de ça. Écoutez-moi. Ne mutez personne. Vous savez, muter des personnes, c'est de fermer cette communication. Ah non, écoute-moi, s'il te plaît, ma fifi. Écoute-moi, ma fifi. Écoute-moi, ma fifi. Écoute-moi, ma fifi. Laisse tout le monde s'exprimer. Laisse tout le monde dire ce qu'il pense. C'est ça la démocratie. Mais ok. Ne me coupez pas parce que quand je suis lancé, c'est que j'ai une vision, je sais de quoi je veux parler. Ma fifi, merci d'intervenir, mais ne mutez personne. Laissez les gens, laissez des commentaires. Tout ça, ça fait partie du live. Laissez tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi, Roro, le manipulateur. D'abord, il y a un micro qui n'est pas muté, donc j'entends des bruits. Donc la personne qui n'a pas muté son micro, vu que c'est moi qui parle... C'est le micro de Maman Carla. Maman Carla, okay, attends, je me mute. Merci, c'est ton live, mais il faut une bonne communication. Et voilà. Parce que les captures sont déjà activées. Voilà. Donc comme je disais, moi, Roro, d'abord, qui c'est qui est Roro? Roro, je me suis forgé seul. Je le dis, je confirme, j'affirme, appellation bien contrôlée. Je me suis forgé seul. J'ai commencé mes panels banalement avec des sujets de société et tout ça. J'avais la foi en ce que je faisais. Roro n'avait pas besoin de monter sur un panel pour avoir de l'audience, pour gratter les vues de qui que ce soit. Je suis resté là où je suis et j'ai fait mes panels. Et la persévérance, la foi que j'avais a permis à ce que je sois Roro. Aujourd'hui, on parle de l'audience, de la visibilité de Roro. Mais aujourd'hui, Roro donne du travail aux gens. Aujourd'hui, regardez sur cette toile-là. On a oublié l'histoire de Observateur. C'est Roro qu'on parle. Roro, c'est un sujet. Roro, on parle. Mais c'est quoi l'audience, mesdames et messieurs? Quand on dit Roro aime la visibilité, mais qui c'est qui peut créer son entreprise sans avoir des marchés, sans avoir des partenaires? L'audience, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit que ma chaîne TikTok, c'est une télé. Je m'exprime, j'ai besoin de l'audience. J'ai besoin des personnes qui viendront là pour m'écouter. Alors, la rorotine,
c'est une communication. Toujours, je parle de communication. Roro ne prend pas les décisions seul dans la routine. Et je m'exprime très rarement dans le groupe de la routine. Pourquoi je le fais ainsi? Parce que je laisse tout le monde s'exprimer. Il y a eu un moment où, dans la routine, dans le premier groupe où j'avais créé, on ne savait pas qui était la top dans le groupe. Quand on disait des choses, on renchérissait. Critiquer, c'est quoi critiquer? On dit, Roro parle de telle personne, telle personne. Quand ça n'est tel, c'est légal. Si on veut critiquer, ou on s'en fout de qui que ce soit, on vient sur la toile et puis on critique. Mais est-ce que Roro critique seul dans son groupe? Je pose la question et le point d'interrogation. Mais aujourd'hui, je vois des dames me parler de la visibilité. Roro cherche la visibilité. Mais quand vous êtes venu sur Roro là, il avait cette visibilité là ou pas? Est-ce que c'est vous qui aviez donné de la visibilité à Roro? Non. C'est moi-même. Je vous ai dit sur mon panel, je n'ai pas besoin de gros comptes pour me donner de l'audience. C'est ma voix, c'est mon esprit, c'est ma manière de raisonner, ma manière d'animer les panels, ma manière de renchérir. C'est ça qui fait que j'ai de l'audience. Mais je vais vous parler de mon parcours sur TikTok. Je n'ai pas un gros compte de 100 000 abonnés. Mais j'ai fait au moins un parcours de au moins 1 million de j'aime, 2 millions de j'aime. Et moi, c'est une fierté pour moi. Écoutez-moi, vous allez comprendre. Hier j'ai lancé mon live. J'ai mis Aya Robert, la poutine, sur mon écran. Et j'étais en train de parler, j'étais en train de renchérir. Je n'ai même pas encore coupé mon live. Il y a eu des lives pour dire Roro. Il y a eu des lives. Il y a un micro qui est limité. On dit Roro a dit ça. Roro a dit ça. Roro a dit ça. Roro a dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais vous expliquer l'histoire de la routine. Cette séparation, je vais vous expliquer. On a commencé sur le méta. Et cette mésaventure entre Aya Robert et moi et la team, je vous dis cash et je vais vous dire, je n'ai pas aimé, moi, je suis libre, je n'ai pas aimé qu'une tierce personne diffame sur moi, il fait un live, il met un rip sur moi, ma photo, et un cercueil sur ma photo. Alors, j'ai vu ce live. Je suis resté restreint. J'ai dit non, c'est pas vrai. On peut arriver jusqu'à là. Ok, c'est le game. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui ne m'a pas plu chez Aya Robert, elle a fait un live où les gens étaient en train de lui expliquer que Roro a disparu et tout ça. Moi j'ai compris, elle a renchéri. Oh, Roro a disparu comment? Oh, elle est en train de parler. Oh, elle est en train de rigoler. Et les gens lui ont expliqué que ce gars-là, il a fait un live, il a mis RIP sur la photo de Roro.
Et Aya Robert a dit, mais Rick là, c'est pas grande chose. Ça ne veut pas dire forcément ce que vous pensiez. J'ai eu mal. Je dis, Aya Robert, je ne mets pas à ma place. Si c'était elle, est-ce que Aya Robert allait permettre à cette personne qui a mis RIP sur sa photo de lui donner un verre d'eau à boire? Mais elle a renchéri. Pour elle, c'était fait play. Il n'y avait pas de problème. J'étais dans mon orgueil. J'ai dit non, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas d'accord, mais c'est son avis. Aya Robert m'a appelé. Elle m'a envoyé des messages. J'ai fait vu et ignorer. J'ai lu le message et après, elle a supprimé le message. Elle a fait un live en me disant que non, je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message. Il a fait vu et ignorer, donc j'ai supprimé le message. Je rigolais. Je n'ai pas répondu à tout ça. Voilà comment moi, j'ai commencé à renchérir un peu sur Aya Robert parce que je n'étais pas content. Et quand je renchérissais pas seul dans mon groupe. On était plus de 17 personnes, je pense, dans le groupe. On rigolait, on renchérissait. Mais Aya, comment elle peut faire les choses comme ça, si c'était elle? Bon. Mais aujourd'hui, je suis sidéré que on envoie des captures, on met des captures, des voices où c'est Roro qui est en train de parler. Et j'entends le perroquet national de sa présidente qui prend la parole et qui parle. Depuis combien de jours cette personne parle? Je vous dis, moi je ne suis pas obligé de vous dire votre nom. Hein. Mais vous pouvez faire votre live, vous allez dire mon nom. Parce que hier j'ai suivi les lives. On dit Roro cherche l'audience. Roro n'est plus rien sur TikTok. Mais vous faites un live, vous parlez de Roro, vous avez 800 personnes en live. Ces 800 personnes qui sont connectées là, ils savent qui est Roro. Prenez une personne banale comme ça et puis parlez du sujet, vous allez voir si vous allez voir 800 personnes. C'est quoi la visibilité chez vous? C'est-à-dire aujourd'hui, vous me comparez, vous parlez, une histoire qui concerne Roro. J'attends, Serge a besoin de monter sur ton live pour que tu aies de la visibilité. Vous me parlez de quoi, mesdames? Vous me parlez de quoi, mesdames? Serge doit monter sur moi mon live aujourd'hui pour que moi j'ai de la visibilité. Adama. Le café cacao là, ça monte, ça descend. Ainsi va la vie. Nous avons tous des problèmes. Par moment, on rétablit les problèmes. Nous avons un moment de bonheur et ça avance. C'est comme ça la vie. C'est quoi la visibilité? Mais il faut toujours chercher à avoir un moyen de communication pour toujours élever ta chaîne. Il faut tourner ta chaîne. Et c'est comme ça que la routine fonctionnait. Vous m'avez vu que je vous ai envoyé des voices où j'ai montré des captures, quoi que ce soit. Mais aujourd'hui même, j'ai vu des captures, encore, sur des lives. Hier, j'entendais moi-même ma voix. J'étais dans le live et je dis, c'est moi ma voix. Je reconnais que c'est ma voix. Mais pourquoi c'est ma voix qu'on met? Et aujourd'hui, j'attends le perroquet qui est en train de parler pour dire, Roro, on te met au défi. Montre-moi une preuve ou quoi que ce soit. En tout cas, tout ce qu'elle devait dire, elle a parlé. Mais j'aimerais dire à cette personne, mais tu es dans un combat où tu ne connais rien. On t'envoie des informations. Et toi, tu fais live et tu parles. Est-ce que ces informations-là, ça vient de toi et moi en e-boss? Nada. C'est ta présidente qui t'envoie quelque chose qui s'est passé entre elle et moi en e-boss. Elle te transmet
Et toi, tu parles. Tu es excité. C'est comme quand je t'entends, c'est de la haine. Tu parles avec beaucoup d'arrogance. Oh, il est qui? Il est que dalle. Vous savez qui je suis? Tu es qui? Nous sommes qui sur cette terre? Tu dois une reconnaissance à cette personne aujourd'hui que tu soutiens. Parce que quand tu dis, vous savez qui je suis là, quand tu as eu une histoire de plainte là, cette personne aujourd'hui, tu es en train de vénérer, tu es en train de parler là. Toi-même dans ton live, tu disais que si ce n'est pas à cause de cette personne-là, je serai en prison. Donc toi, tu dis, vous savez qui je suis, alors que c'est une personne qui te sauve de la prison. C'est banal. Vous êtes resté à côté de moi, mais vous ne savez pas communiquer. Aujourd'hui, celui qui vous donne la ligne éditoriale de votre sortie, là, celui qui dit qu'il a 3 chambres salon, qui est quelque part aux États-Unis, là, chacun a son esprit sur cette terre. Vous ne savez pas communiquer. J'ai mal. Donc aujourd'hui, là, vous me négligez, vous me rabaissez. Pour vous, je vais venir ici faire balle de audio. Vous jouez et moi je joue. Je vous dis, tout ce que vous avez contre moi, jouez, tout le monde va voir. Tout le monde va entendre. Ce n'est pas mon problème. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos abonnés, bon retour à nos chéris Coco, bon retour aussi à vous qui êtes en train de nous suivre à ces moments. Bon retour aussi à vous, nos guetteurs et les méchants gars. Vous êtes méchants, oui. Bref, bon retour à tous. Aujourd'hui là, observateur est où? Il est où? Mais suivez nos vidéos, non? Allez sur notre playlist. Je pense que les vidéos se sont déjà transférées dans les playlists. Ou bien vous pouvez chercher en bas des vidéos. Vous allez trouver les vidéos d'observateurs qu'on est en train de suivre. Molo, jusque là, on a demandé pardon. Voyez, il est où? Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? C'est ça. C'est la bouche. On peut être blogueuse, on peut être blogueur. Mais on peut aussi faire ça de très bonnes manières. Il y a des blogueurs et blogueuses et influenceurs qui les font de bonnes manières. On n'a pas toujours à insulter. Mais sur TikTok là, je vous dis que cette histoire, je ne sais pas, j'ai dit quoi, c'est le commencement de la fin de cette histoire des donateurs. Souvenez-vous cette histoire des donateurs, non? C'était même les mois passés, je pense. Là où MMK a été sorti pour dévoiler les secrets des donateurs. Il y a des gens qui disaient que les blogueurs ou influenceurs que vous voyez là, ce sont des mendiants dans des réseaux sociaux. Quelle différence entre mendiants et Flora Zalo qu'on disait aussi c'est mendiants dans des réseaux sociaux? Pourquoi? Ils tous cherchent pour les lions, les cadeaux et tout. Il y a certaines femmes qui ont dit que elles ne travaillent pas, hein. Elles ne partent pas au travail. Il y a des gens qui disent même que moi j'ai été ici depuis le matin dans les lives. Donc, vous êtes une femme, vous vous asseyez depuis les matins, dans les lives jusqu'à 22 h, vous êtes là. Voyez. Donc, il y a des gens qui disent que d'autres là ne travaillent même pas. Ils sont devenus... Il y a une vidéo qui a été faite. J'allais vous dire le titre. Sinon là, dans nos vidéos de mois prochains, de quoi? Des donateurs là, donatrices. Vous allez voir une vidéo là où les gens ont accepté eux-mêmes qui sont mendiants des réseaux sociaux. Vous voyez là où ça nous amène. Donc, quand vous avez les donateurs et donatrices là, si c'est pour moi là, c'est pour moi. Donc si mes donateurs et donatrices quittent ici pour aller là-bas, c'est un problème. C'est ça on est assis aujourd'hui à cause de cette histoire. Nos jeunes, apprenez à travailler. Apprenez à travailler. Aujourd'hui, on a des smartphones. À partir de votre téléphone, vous pouvez faire beaucoup de choses. Si vous avez un petit ordinateur, vous pouvez faire beaucoup de choses. Des fois même, vous n'avez pas besoin de sortir dehors, d'aller chercher pour du boulot. Ou bien de vous étaler depuis les matins jusqu'au soir sur TikTok. Il y a des sujets, ça donne tellement de la honte, je ne sais même pas. Je pense, parmi nos prochaines vidéos là, il faut guetter, hein. C'est tous les guetteurs là. Prenez bien vos lunettes là que vous nous guettez là. Il faut bien guetter. Il y a une histoire qui est... Actuellement, le live est en train de se faire. Cette histoire de la femme, boyfriend et girlfriend, qui a posté ses parties
pour que tout le monde voie. Voyez les sujets. On va mettre la vidéo là, mais on va tirer des bons conseils, surtout pour les jeunes gens. Donc, jeunes gens, préparez-vous pour cette vidéo-là. Surtout les jeunes filles. Pourquoi? Parce que l'homme là a posté le corps de son girlfriend. Imaginez-vous ça. Dans les réseaux sociaux. Imaginez-vous ça. La fille, le nom, les gens le connaissent. Donc, elle est donc... Préparez-vous, préparez-vous. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13, abonnez-vous d'abord. Cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas rater la vidéo que je vous dis là. Pour le conseil d'aujourd'hui, là, toujours, j'ai dit, toujours, je répète. Si vous avez vos enfants, les gens qui ont des enfants, ou vous avez des petits ou petites sœurs, si votre petit frère ou petite sœur ou enfant qui fait quelque chose qui n'est pas bon, vous allez devenir déçus là. Aujourd'hui, on ne sait pas qui nous suivent, qui sont nouveaux ici. Mais pour les anciens, ils connaissent ce que moi j'ai dit. Si vous avez quelque chose à régler, il faut régler ça en privé d'abord. Ne venez pas dans les réseaux sociaux. Ne venez pas. Ça arrive entre les mains des influenceurs là. Il y a des influenceurs positifs, il y a aussi des influenceurs négatifs qui vont transformer votre sujet, on ne sait pas comment. Dans les panels là, ils montent. C'est pour cela qu'on est assise même ici, dans cette histoire de Roro, comme il a répondu à la first class. Vous voyez? Donc, réglez tout en privé. Essayez d'appeler. Essayez de prendre même la personne, d'aller chez la personne pour régler ça. C'est mieux. On dit quoi dans la Bible? Si vous avez quelque chose à régler avec votre frère, déposez d'abord la Bible. N'allez pas à l'église, déposez ça. Réglez le problème et puis allez à l'église. Ou bien offrez votre sacrifice. C'est ça. C'est ça. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Je suis un peu occupée. J'ai des cours. J'ai fait un peu de cours. Là, vous voyez. Je suis un peu trop occupée. J'ai des visiteurs à la maison. Donc, j'ai fait mon effort. J'ai fait mon effort d'être devant vous. Alors, merci infiniment pour tout le monde qui a été ici jusqu'à la fin. Merci, merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aux guetteurs. Merci aussi à vous qui étiez ici pour votre toute première fois. Ne soyez pas strangers. Donc, faites-vous abonner chez Elios 13 déjà. Ça, c'est la maison. On accueille tout le monde ici. On est gentil. Donc là, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche notification. Aimez la page. Partagez. Surtout commentez nos vidéos très gentiment pour mieux nous comprendre. Allez sur nos vidéos, là où c'est écrit vidéo, allez sur notre playlist, regardez peu importe la vidéo qui vous interpelle, qui vous appelle, regardez la vidéo. Mais c'est très important à tout le monde d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous les nouveaux, vous saurez mieux nous placer. Qui est Elios 13 dans la société? Merci une fois de corps en plus. On se voit qu'à la prochaine épisode. Gros bisous à vous. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.